Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première vidéo de l'année 2018. Donc comme vous avez pu le constater, j'ai changé de générique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je m'excuse pour la petite absence que j'ai eue ces derniers temps, mais ne vous inquiétez pas, j'ai plein de vidéos en préparation. Ça prend juste du temps et je n'ai pas trop le temps malheureusement. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire la comparaison avec les références qu'il y a d'Harry Potter dans les animaux fantastiques et donc voir les choses qui nous font penser à Harry Potter, les références qu'il y a un peu partout dans le film sans s'en rendre compte. Donc voilà, je vous souhaite tous une très bonne vidéo et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Attention, il y en a beaucoup. On commence avec ce qu'il y a de plus flagrant, donc le logo Warner Bros et l'apparition du titre dans les nuages sur fond de Hedwig Theme. Donc en effet, Harry Potter et l'Ordre du Phénix en bas et les Animaux Fantastiques en haut. On remarque que Harry Potter et l'Ordre du Phénix est le seul qui se suit avec logo et titre du film. Les journaux. Alors comme dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, une fois de plus, le journal sert un peu de personnage et pour nous divulguer un maximum d'informations. Donc au tout début des Animaux Fantastiques, on voit justement la Gazette du Sorcier et le New York Ghost, donc le journal américain sorcier, qui nous divulgue pas mal d'informations. Alomora Petrificus Totalus. Donc c'est les deux sorts qu'on voit au tout début du film Les Animaux Fantastiques qui nous font penser à Harry Potter, car c'est pratiquement les deux seules formules qu'on entend dans le premier film Harry Potter. Et là on voit bien Neville et Monsieur Bingsby qui se figent et tombent de la même façon avec le même effet. Attention, comme c'est écrit, enchaînement très rapide. Quelque chose sur la bouche. Alors là, on pense tout de suite donc justement à Ron qui montre à Hermione qu'elle a de la mousse, de la bière au beurre sur la lèvre. Et au début du film des Animaux Fantastiques, Newt qui dit à Tina qu'elle a de la moutarde. Alors, au sein des deux ministères, que ce soit anglais ou américain, on constate qu'ils ont une passion pour les affiches géantes, donc Cornelius Fudge en grand et Serafina Picquery en très grand. Malgré qu'on soit dans le monde de la magie, les ascenseurs ne fonctionnent pas tout seuls. Dans les Animaux Fantastiques, il est tenu par un gobelin, alors que dans Harry Potter, c'est un sorcier qui fait tout ça manuellement, donc appuyer sur les boutons, etc. Un autre moment qui m'a énormément fait penser à Harry Potter, c'est le moment de cette sucette rouge avec le demi-guise, donc invisible, qui mange et qui vole la sucette au petit garçon comme Harry à Neville dans le prisonnier d'Azkaban. Extension magique. Alors là, donc c'est la valise de Norbert Dragono qui renferme un univers immense à l'intérieur, ainsi que comme le sac d'Hermione dans les Reliques de la Mort, où elle range énormément de choses, qui nous fait aussi un peu penser à la tente magique dans Harry Potter et la coupe de feu, qui est immense une fois à l'intérieur. Bizarrement, la seule créature que l'on voit dans Harry Potter et dans les Animaux Fantastiques, c'est le Strangulo. Donc on peut l'apercevoir dans le 4 dans Harry Potter et là dans la valise de Newt. Axio. Bon voilà, c'était juste parce que on utilise ce sort dans les deux. Alors la tenue de protection, celle que de Norbert met sur Jacob me fait beaucoup penser à la tenue Quidditch dans Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, qui est beaucoup plus combatif et violent. Et donc ça me fait penser à la tenue qui se ressemble beaucoup, comme vous pouvez le voir. Le cri au loin. Donc là je vais laisser le son parler. Vous allez voir que ça se ressemble pas mal au niveau des cris de l'éruptif et du dragon. Oh, j'aime pas beaucoup ça.
Donc là, la chaise de Serafina Picquery qui ressemble beaucoup à celle de Dumbledore. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de meilleures images de la chaise de Dumbledore. Donc là, c'est une référence, donc je vous laisse écouter cet extrait. Vous avez été renvoyé de Poudlard pour mise en danger de la vie d'autrui. C'était un accident. Avec un animal. Pourtant, l'un de vos professeurs a bataillé ferme contre votre expulsion. Alors, pour quelle raison Albus Dumbledore vous affectionne-t-il tant? Ici, une expression bien commune dans le monde des sorciers, par la barbe de Merlin. Je vous laisse découvrir ça dans Harry Potter et ensuite dans les animaux fantastiques. Par la barbe de Merlin, Harry! Pardon, monsieur, j'aurais dû me manifester. Répète. Par la barbe de Merlin. La potion de la mort dans la salle du Makusa me fait beaucoup penser à une pancine géante, donc où on injecte un souvenir pour que celui-ci apparaisse et entraîne la personne à venir de son plein gré sur la chaise. Un nom connu, je vous laisse écouter. Norbert? Qui est-ce? Oh, c'est personne. L'état Lestrange. J'ai entendu parler de cette famille. Ils ne sont pas un peu... Vous voyez... Ne lisez pas dans mes pensées, s'il vous plaît. Collier familier, donc je pense que vous savez de quoi je parle. Il s'agit bien du collier des reliques de la mort que Grindelwald, sous l'apparence de Graves, offre à Croyance. Et à droite, donc, dans les reliques de la mort, celui que Xenophilius Lovegood a autour du cou. Alors là, donc on peut voir que Voldemort utilise la marque des ténèbres pour appeler ses fidèles auprès de lui, alors que les reliques, le collier des reliques de la mort sert aux partisans de Grindelwald de le toucher pour que celui-ci apparaisse. Alors là, dans la chambre de la petite Modestie, au fond, derrière Croyance, on peut voir donc un alphabet qui a aussi été utilisé, mais avec des mots différents dans Harry Potter et les reliques de la mort, seulement on ne peut pas le voir, donc voici une image. Une maçon, donc je trouve que l'apparence de Croyance sous la forme de l'Obscurus ressemble beaucoup au transplanage des Mange-Morts, mais beaucoup mieux travaillé. Comment ne pas penser au fameux bouclier de Poudlard qui est utilisé dans les reliques de la mort, deuxième partie, qui ressemble beaucoup à celui qu'utilisent les aurores dans les animaux fantastiques. Explosion. Alors la mort de Croyance, la façon dont il se désintègre me fait beaucoup penser à la mort de Tom Jedusor dans la Chambre des Secrets lorsque Harry détruit l'Horcrux. Cette façon d'imploser sur lui-même. Et lorsqu'il est complètement détruit, sa mort me fait penser, enfin sa façon de mourir me fait penser à celle de Voldemort. Métamorphose. Alors là, il est question donc de métamorphose d'un personnage en un autre. Donc la façon dont Graves se transforme en Grindelwald me fait penser à la façon dont Maugrey se transforme en Barty Croughton Jr. qui ça se ressemble beaucoup avec le visage qui change petit à petit et pas du tout comme la façon dont Harry se transforme en Goyle dans le 2 ou dans le ministère de la magie dans cette partie 1. Enfin, baiser mouillé, donc dans les deux sagas on a le droit à un baiser complètement trempé. Alors dans les reliques de la mort partie 2 avec Ron et Hermione, qui après avoir détruit l'Horcrux qui est la coupe de Poufsouffle, et au-dessus donc on a Tina et Jacob, lorsque Jacob se met sous la pluie pour oublier ses souvenirs. Voilà, un baiser attendu et mérité et plein d'humour ou de tendresse.
Et donc pour finir, le départ volant. Donc je vous laisse découvrir à la fin de deux films. Donc dans Le Prince de Sang Mêlé avec le départ du Phénix et des Animaux Fantastiques avec le départ de l'Oiseau Tonnerre. C'est sur ce bel envol de l'Oiseau Tonnerre et du Phénix que se termine cette vidéo, donc merci à tous de l'avoir regardé, et puis si vous avez d'autres passages des Animaux Fantastiques qui vous font penser à Harry Potter ou à certaines références dans les films Harry Potter, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Voilà, à très bientôt tout le monde, salut!